suis Bérénice Debras, je suis journaliste, je travaille pour Le Figaro et Le Figaro Magazine. Je vais souvent en Allemagne puisque j'ai de la famille à Hambourg. Et en fait, à travers mes reportages, j'ai découvert une autre Allemagne et notamment les îles de la Baltique. Bon, merci de venir jusqu'ici. Oui, parce que c'est pas facile pour moi. T'inquiète pas, c'est comme parler autour d'un café, c'est pareil. Bah, moi, je vais préparer le café alors. Un son qui évoque surtout le nord de l'Allemagne. Moin, moin. On rentre dans un café, on dit moin, moin. Ça veut dire salut. Moin, moin, c'est bonjour, bon vent, enfin, c'est moin, moin. On est là ? Tiens, tu mets après dedans là. Épisode 5, escapade dans les îles du Nord. Après avoir bu son café, Bérénice était plus détendue. Cette journaliste connaît très bien l'Allemagne pour y avoir habité et pour la parcourir au fil de ses reportages. Et quand elle a envie de vacances à la mer, au lieu de filer vers le sud, elle prend la route du nord. Face au Danemark, il est des îles aux paysages sauvages où l'on entend le bruissement du vent, le clapotis de l'eau et le cri des mouettes. Attention, une île peut en cacher une autre. Il y a Sylt et son air de Saint-Tropez, Rügen et ses falaises vertigineuses, Usedom et ses paniers de plage, ou encore Hiddensee, sans voiture, avec un charme désuet. Basket aux pieds, on embarque avec Bérénice et à première vue, le voyage devrait très bien se passer. J'ai découvert les îles tardivement, notamment l'île de Sylt, qui est le Saint-Tropez local. C'est une île facilement accessible. Ce n'est pas très loin de Hambourg, c'est à environ 3 heures de route, sachant qu'on ne prend pas le bateau pour aller à Sylt, en fait. On met la voiture sur un train. C'est très beau, Sylt, en fait. C'est encore très sauvage. Il y a beaucoup de dunes, il y a cette herbe qui recouvre aussi les dunes. On a l'impression qu'il y a le chapeau du petit prince qui est glissé sous ces dunes. Enfin, il y a quelque chose d'assez magique. Il y a beaucoup de vent. On a l'impression d'être très proche des éléments, en fait. Quand on marche sur ces plages qui font des kilomètres et des kilomètres de long, il y a quasiment personne. Il y a un sentiment de liberté très fort. C'est des paysages quasiment vierges et surtout plein d'iode et plein de soleil. Enfin, on n'imagine pas qu'il y a autant de soleil là-bas et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tous les gens un peu fortunés de Hambourg et d'autres grandes villes viennent là et ont leur résidence secondaire. On est entre le beau monde, enfin voilà, c'est quand même un univers assez singulier. Il y a beaucoup d'étoilés, on fait la fête aussi. On est allé au Zanzibar, c'est un bar-restaurant qui est en Allemagne peut-être plus connu même que l'île de Sylt. C'est-à-dire que dans le pays entier, tout le monde connaît le Zanzibar. Et le Zanzibar a une cave absolument hallucinante de vin sous une dune. Il y a des milliers et des milliers de bouteilles, et pas des moindres. Et la cave est vraiment dingue, dingue, dingue. On est allé se balader sur la plage, évidemment. On est allé manger des petits poissons frits qu'on mange comme des cornets de frites. On a fait les grandes villes, enfin les grandes villes, c'est des villages, hein, j'entends, mais c'est des petits cottages comme ça, et c'était souvent des anciennes maisons de pêcheurs. La plupart de ces maisons ont été conservées, et elles sont protégées. Les toits sont en paille, enfin en chaume, donc c'est ce qui rend aussi tout l'attrait de l'île, au-delà de toute la nature qui est quand même splendide. Après, personnellement, moi, j'aime beaucoup Usedom et surtout Rügen. Usedom, si je dois donner sa particularité, c'est que c'est une île qui est divisée en deux entre la Pologne et l'Allemagne. Alors, Usedom, ce qui est très beau, c'est qu'en fait, c'était des petites stations balnéaires qui ont poussé au 19e siècle. Et donc, il y a des petites maisonnettes, des petits immeubles, des pensions de famille, tout ça en bord de plage. Il y a une atmosphère assez paisible et assez romantique, presque nostalgique. Il y a toujours des très longues plages sur lesquelles viennent se poser des Strandkörbe, c'est des fauteuils en paille, en fait. Et on se sent complètement enveloppé parce qu'ils sont à moitié fermés. C'est pour évidemment protéger du vent. Et ça, c'est vraiment typique de la région. D'ailleurs, on les fait sur place, à Usedom. Ça, c'est vraiment une singularité qui est assez charmante.
Et ces plages justement couvertes de Strandkorben avec le soleil le matin qui vient dorer la plage et quand toutes les chaises sont vraiment bien placées et alignées un peu à l'allemande avec cette rigueur comme ça, hop hop hop, tout est bien calé. Et ça donne une certaine plénitude en fait. Il y a quelque chose de très agréable là-dedans. Et il y a des longues jetées aussi en bois, des anciens ports comme on peut voir à Brighton par exemple. Et c'est assez charmant et c'est très mignon. On peut se baigner, évidemment. Il faut marcher pas mal dans l'eau parce que sinon on a pied très longtemps en fait. Mais vraiment, on a pied jusqu'aux cuisses. Donc soit on patauge dans l'eau, soit on va un peu plus loin pour nager. Une histoire rigolote. C'est un ancien phare qui a été transformé en hôtel. Sauf que ce phare a été en fait mis en vente sur eBay. Et il y a un Allemand qui a vu cette petite annonce, qui rêvait depuis toujours d'avoir un phare, qui a vu l'annonce et qui a répondu. Et depuis, il a ouvert cet hôtel. Il y a une seule chambre dans ce phare. Et donc évidemment, tout est sur étage. On rentre en fait par la salle de bain. Il y a une petite cuisine et ensuite il y a le lit au dernier étage qui embrasse une vue évidemment très agréable sur l'eau. Et ce qui est très drôle, c'est que ce premier phare a été la première aventure de cet homme. Et depuis, il ouvre des phares un peu partout en Europe. À nous l'Allemagne. De loin, mon île préférée, c'est Rügen. C'est la plus grande île d'Allemagne. Et Rügen est connue pour ses falaises de craie blanche qui ont inspiré Caspar David Friedrich avec son très beau tableau, cette falaise et de ces 3 personnages qui sont au bord de la falaise même. Il faut savoir que l'eau est d'un bleu turquoise. Donc on a l'impression d'être tout d'un coup, je sais pas, aux Maldives ou n'importe où. Enfin, c'est vraiment de l'eau turquoise. Et quand on regarde les falaises, on voit ces nuées d'hirondelles qui virevoltent partout. C'est assez magique. Rügen est aussi connu pour une station balnéaire qui, étrangement, a commencé au centre de l'île, à Putbus, dans les années 1810, quelque chose comme ça, 1820. Et la particularité de Putbus, c'est qu'il y a une place qui est véritablement ronde et donc toutes les façades sont articulées comme un cercle. Au milieu, il y a une sorte d'obélisque. Et donc, certains y voient un petit clin d'œil à la franc-maçonnerie. Mais voilà. Hormis Putbus, ce qui est assez étrange, encore une fois, à Rügen, c'est Prora, c'est ce complexe imaginé par les nazis. Un complexe de plusieurs kilomètres de long. C'est un immense immeuble. Et Prora, aujourd'hui, est en train d'être transformé complètement, mais aujourd'hui, il y a des hôtels de luxe et des appartements de luxe. Ceci dit, Rügen, il y a quelque chose de très libre. Enfin, on sent une certaine liberté, c'est encore très naturel, c'est pas encore trop construit. Il y a des coins vraiment ravissants, avec des moutons de Poméranie. Et ce sont des moutons qui vivent en pleine liberté sur des champs à perte de vue. Et à Rügen, on a dormi dans un manoir absolument extraordinaire qui s'appelle Gut Uselitz et qui est en fait lui-même sur une île. Donc on dort sur une île, dans une île. Et le matin, on se réveille au milieu des bambis. Les bambis viennent tout près du manoir, comme s'ils étaient chez eux. Tout ça dans la brume. C'est vraiment divin et sublime. Et surtout que ce manoir a été refait par un couple, dont par un architecte. Et ils en ont fait plusieurs petits appartements. Donc on peut venir en famille dans ces appartements, se faire à manger. Et on est très libre. Une nuit insolite, ça pourrait aussi être une nuit passée à Gut-Leben. En fait, c'est une propriété absolument dingue, une fois de plus au milieu de la nature, mais on est vraiment tout au bout de l'île, complètement au bout. Et du coup, on est au milieu de nulle part, en fait. On est entre les eaux, entre la nature, on a l'impression de flotter. Et le soir, l'hôte, qui est très grand, un chasseur aussi par ailleurs, mais qui aime surtout bien la vie. Ça, il aime bien faire la fête, bien manger, bien boire, etc. Il place des petites graines sur une rambarde, en fait, qui est juste en face de la fenêtre du restaurant. Et du coup, il y a une renarde qui vient tous les soirs, hop, 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 grappiller ces petites graines.
Du coup, on se retrouve face à face avec cette renarde et c'est un moment assez magique. Depuis Rügen, on va sur une autre île, on va à Hiddensee, qui est vraiment tout au nord. Et cette fois, on y va en bateau. Pas de voiture, tout se fait à pied, à cheval. Et alors là, c'est vraiment une île encore plus charmante et encore moins touristique. Thomas Mann y avait ses habitudes. Et quelque chose de très simple, en fait. Il n'y a pas de nightclub, il y a juste 1 ou 2 petits restaurants et basta. Et des petits cottages. Et encore une fois, des très longues plages. Et c'est tout. En face d'Hiddensee, il y a une île encore plus petite sur laquelle habite Matthias Schilling, pour laquelle j'ai eu un coup de cœur dingue. Matthias Schilling est un personnage assez singulier. En fait, il a eu une idée géniale, c'est qu'à Hiddensee, les pêcheurs avaient du mal à vivre parce qu'il y a de moins en moins de poissons, de plus en plus de difficultés pour le vendre, des prix qui s'écroulent, etc., etc. En fait, il a eu l'idée de mettre en boîte les poissons des pêcheurs et du coup de les vendre dans une petite épicerie. Comme ça fait un cercle économique pour l'île, puisque de plus en plus de jeunes veulent quitter l'île aujourd'hui. Donc l'idée, c'est que lui, il essaye de les retenir en créant du lien, en créant aussi de l'emploi, voilà, une économie. Ces îles, surtout Usedom et Rügen, elles sont vraiment insolites en fait. On ne s'attend pas à découvrir autant de richesses. Ce sont des îles qui sont à nos portes et qu'on ne connaît pas du tout. Et elles sont assez riches pour y passer pas mal de temps. Au niveau culture, surtout pour ceux qui sont attirés par l'histoire, etc. Bon, c'est pas toujours une histoire heureuse puisqu'il y a Prora et Peenemünde qui reviennent souvent. Mais après, il y a toute l'architecture balnéaire du 19e siècle. Et puis, il y a cette nature absolument dingue. Beaucoup de pistes cyclables si on aime faire du vélo. C'est plat, donc c'est facile. En fait, ces îles, elles ont vraiment quelque chose de très singulier. C'est très exotique, la Baltique. Merci beaucoup à Bérénice Debras pour nous avoir emmenés avec elle au cœur des îles de la Baltique. Vous pouvez retrouver ces reportages dans le Figaro, rubrique voyage. Si vous voulez, à votre tour, profiter du sable blanc des plages allemandes, rendez-vous sur le site germany.travel ainsi que sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner sur Podcast Addict ou Apple Podcast. Schöne Ferien!